Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 3 au 9 février 2025. Un petit tirage un peu particulier cette fois-ci. Voilà, j'ai fait en fait des petits tirages avec le petit oracle du petit Lenormand enchanté. J'ai pris une carte des mémoires akashiques. Voilà. Et du coup, j'ai pris aussi une carte des guides, de la voix des guides. Voilà, afin de faire un petit tour d'horizon pour cette semaine. Donc cette semaine, je commence par les Verseaux. Alors les Verseaux, nous avons trois cartes donc du petit Lenormand. Alors nous avons la carte 23 qui est la carte des souris. Voilà, la carte des souris. Ensuite, on a la carte de l'encre et la carte de la tour. Voilà. Alors, la première carte, celle du 23 là. Alors il y a quelque chose qui vous travaille. On voit ces trois souris qui se partagent un morceau de fromage et vous à côté qui regardez la scène tout en mangeant un tout petit bout de ce fromage, un tout petit bout. On voit sur la carte en fait ici. Alors, vous êtes isolé sur le côté et on voit que vous n'avez qu'un, c'est celle-là, hein, ouais. Vous n'avez qu'un tout petit bout dans la bouche alors que les trois autres ils se partagent le gros gain là. Ils ont trouvé un gros morceau de fromage, ils se le partagent à eux et vous on vous laisse que les miettes. Voilà, donc c'est synonyme d'abus de confiance, où vous avez été trompé ou alors avoir été privé de quelque chose. Dans le professionnel, peut-être que l'on vous a volé un projet qui vous revenait, une augmentation que l'autre a eue et pas vous. C'est une carte de présent. C'est une carte du présent, hein, c'est bien ce que vous vivez actuellement. Dans le sentimental, on vous cache peut-être quelque chose, c'est pas clair. Attention si tout va bien, ne pas incriminer l'autre, hein, c'est que du général. Hein, voilà. Soyez prudent et restez sur vos gardes dans tous les domaines. Pour ce qui est de la carte donc, du passé, de l'encre, cette carte représente le passé et ses probables blocages qui a entravé votre avancée et qui montre là où vous en êtes aujourd'hui. Vous portez quelque chose de lourd en vous, il est temps de vous alléger et de transformer tout ça. Là-dessus, je prends la carte des guides, qui est la carte 50. Voilà, pour ce qui est des blocages, je vais vous lire ce qu'on me dit. Alors, pour la carte 50, la trahison. Voilà, ça reflète bien ce que vous vivez au présent. Besoin de couper une relation du passé où la trahison a joué un rôle important. Vos guides mettent en lumière une ancienne blessure qui vous empêche d'être pleinement épanoui. Vous avez été trahi par le passé et avez du mal à vous projeter vers l'avenir. En pensant que la situation peut se répéter. Soyez confiant et travaillez sur ce point avec un thérapeute si besoin. L'affirmation de pleine conscience que vous pourriez écrire sur un papier et répéter pendant 21 jours, une fois par jour. Mes blessures du passé sont d'ores et déjà lointaines, car j'ai compris que chaque être vivant est différent. Je peux donc donner à nouveau ma confiance à autrui avec discernement. Donc à recopier sur un papier. Je vous le répète, mes blessures du passé sont d'ores et déjà lointaines, car j'ai compris que chaque être vivant est différent. Je peux donc donner à nouveau ma confiance à autrui avec discernement. Voilà pour cette carte de ce qui pourrait être à débloquer. Voilà, hop, on met ça au passé. Nous avons aussi la carte de la tour. Voilà, cette carte de l'évolution, l'issue envisageable de ce tirage, cette tour représente votre fort intérieur. Vous allez sortir de votre tour d'ivoire et regarder autour de vous. Vous êtes en quête d'évolution. Vous souhaitez écrire un nouveau chapitre dans votre vie. La solitude vous pèse et vous recherchez toutes sortes d'invitations. Cette tour représente aussi des bâtiments officiels dans l'administratif liés à des établissements, qu'ils soient donc c'est un hôpital, une école, les impôts, la sécu, voilà. Vous voyez de quoi si vous voyez de quoi je vous parle, voilà, vous êtes peut-être dedans. Regardez au-delà des apparences et ouvrez votre esprit pour d'autres. Sortez de vos certitudes et offrez-vous liberté et respect. Voilà. Nous avons la carte du rejet. Voilà. On a donc la carte du rejet qui est venue se rajouter, tout comme la carte 23, hein, vous vous sentez mis à l'écart, tout simplement. Cette carte du rejet. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte du rejet? Donc, c'est la carte numéro 34. La carte numéro 34, la carte du rejet. Alors, la blessure de rejet est une blessure émotionnelle. Elle correspond au fait de se sentir repoussé ou dénigré, que ce soit dans sa vie amoureuse, familiale, amicale ou professionnelle. C'est bien ce qu'on vous dit en première intention sur la carte numéro 23, ici, là.
Cette blessure peut trouver son origine dans des actes réels. Elle peut aussi provenir du positionnement du consultant, donc en l'occurrence vous, qui dans le cadre d'une victimisation inconsciente va alimenter tout acte qui pourrait nourrir cette blessure. Sur un autre plan, cette lame renvoie à la notion d'incompréhension ou de refus d'un projet, d'une idée. N'hésitez pas à demander aux maîtres et enseignants de vous montrer comment travailler sur cette blessure ou comment elle affecte votre vie. Voilà. Donc pour cela, il faudrait faire un tirage en 7 lames, que pour vous. Mais ça, ce serait plus dans une guidance privée. Donc déjà, travailler en fait la blessure de la trahison. Voilà. Puisque en fait, vous l'avez ici. Hein. Voilà. Je vais continuer avec. Donc ceci va là. Je vais continuer avec la carte. Avec le nouveau signe qui est le Capricorne. Hop, voilà, on continue avec le Capricorne. Voilà. Donc le Capricorne, nous avons la carte numéro 3, la première, donc c'est le vaisseau. Nous avons ensuite la carte 27 qui est la lettre et le bouquet. Voilà. Voilà, pour les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, du coup, alors, vous avez envie de liberté, comme nous le montre ce vaisseau. De quelque chose qui ne vous... vous voulez vous éloigner en fait de quelque chose qui ne vous plaît pas ou plus. Vous aspirez à plus d'épanouissement. Vous avez envie de prendre le large vers de nouvelles aventures. Quelle introspection vous renvoie dans l'ici et le maintenant. Vous avez envie... Pardon. Vous avez envie, en tout cas, de tourner une page en fait dans votre vie, pour quelque chose de plus nourrissant spirituellement. Vous analysez, vous réfléchissez encore et encore à comment faire. Vous voulez la paix intérieure et cherchez ce qui sera meilleur pour vous dans tous les domaines confondus. Voilà. Nous avons ensuite la carte de la lettre. Voilà. Qui représente ce qui a pu vous amener à ce résultat. C'est la carte du passé, voilà, c'est le avant. Vous avez eu des synchronicités qui ont pu vous mettre la puce à l'oreille. Votre curiosité a été aiguisée et vous amène là où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez appris de nouvelles choses, on vous a montré des possibles certains, on même pu acquérir certaines capacités de voyance. La médiumnité, la lecture intuitive, la rencontre avec le monde subtil vous anime. Le travail avec les énergies. Troisième carte, c'est la carte du bouquet. Alors, ces capacités nouvelles sont un cadeau. Cela s'est matérialisé car vous l'avez demandé. Cette carte du bouquet annonce le succès dans ce domaine. Et pour les autres, ce bouquet témoigne que ce que vous envisagez de matérialiser dans votre... ce bouquet témoigne ce que vous envisagez de matérialiser dans cette existence. Cela vous redonne le sourire et illumine votre cœur. C'est la fin d'une période maussade où vous avanciez parce qu'il le fallait. Par exemple, un travail alimentaire que vous faisiez parce que vous n'avez pas le choix, il faut bien payer ses factures. Hein. Voilà. Ou alors une vie morose pour d'autres. Voilà. On me donne la période du printemps. Elle arrive très vite, donc on est déjà en février. Hein, donc cette période arrive très très vite. Hein. Donc le printemps, c'est mars, avril, mai. Hein. Voilà. Pour compléter, nous avons l'énergie yang. Voilà, je crois que je parle un petit peu trop vite, du coup j'avale mal la salive. Voilà, alors, la carte de l'énergie yang est ressortie pour l'oracle donc des mémoires akashiques. Elle vous désigne en tant que consultant. Elle représente l'action, l'engouement, le déploiement, l'ouverture aux autres, l'agitation. Rien que ça. Hein. Ça représente ce que vous entreprenez de votre fort intérieur, de vous, vers le monde extérieur. Vous vous mettez en route comme le montre le vaisseau hein, que nous avions ici. Vous mettez bien en route, hein, voilà. Hop là, le petit Capricorne ici. Voilà, donc vous vous mettez bien en route. Comme le montre ce vaisseau, les deux cartes donc sont donc complémentaires. Voilà. Alors, la petite carte de la voie des guides, nous avons procrastination. Alors, que me dit cette carte de la procrastination? La carte 39. Alors, la signification de cette carte, c'est reprendre sa vie en main sans reporter et se mettre en action. C'est d'ailleurs ce que vous envisagez de faire apparemment.
Vos guides vous montrent que si votre vie vous semble bloquée, c'est en raison de votre inaction, voire parfois d'un manque d'envie de réagir et de mettre en place les changements. Optez alors pour des projets simples, vacances, écriture, compléments dans le travail. Vous allez ainsi générer un flux d'énergie revigorant qui va entraîner de l'abondance, vous redonnant goût à l'envie de réaliser des choses. L'affirmation de pleine conscience, si vous voulez la travailler, donc cette procrastination. Alors vous écrivez sur une feuille cette affirmation. Je ne reporte pas mes projets. Je me mets en mode créateur de ma vie. Et je reste en action au quotidien pour permettre à l'énergie vitale de circuler parfaitement dans mon corps. À recopier, à lire à voix haute une fois par jour pendant 21 jours. Voilà, l'affirmation de pleine conscience. Et voilà pour ce qui est du Capricorne. On continue. Voilà, je ramasse mes cartes au fur et à mesure. Alors, on continue avec... Oula, ça tombe. On continue avec les taureaux. C'est bien ça, ouais, les taureaux. Alors, le taureau. On y est. Alors, le taureau. Oui, c'est ça. Donc, il a bien ces 3 cartes. Oui. Alors, nous avons... Parce qu'il y a des cartes qui vont aussi... voilà, j'ai pas réussi ça en ici. J'en ai que 2. Donc, j'ai une qui est déjà sortie et que je devrais remettre. Alors, pour le taureau, nous avons la carte 16 pour commencer. L'étoile. Bien... L'étoile pour commencer. Ensuite, on a la carte 13, l'enfant. Et la 5, l'arbre. Voilà, apparemment, ce sont des bonnes cartes. Alors, hop. Alors, pour le taureau, cette carte de l'étoile, en fait, c'est la carte de l'espoir. Vous avez envie de progresser dans un projet et vous prenez patience. Vous persévérez dans ce sens. Vous allez travailler avec labeur sur ce projet. Et l'étoile vous invite à espérer cette réussite, car vous êtes guidé. Vous êtes clair avec vous-même. Vous savez ce que vous voulez et ce qui vous anime. Vous avancez avec foi, confiance et vérité. Vous écoutez votre intuition. Vous vous sentez sur la bonne voie et vous avez raison. Pour ce qui est de la carte de l'enfant, ici au milieu, elle vous renvoie au passé. Vous vous êtes rendu compte qu'une personne de votre entourage avait besoin de plus d'attention et de protection. Cette carte de l'enfant naïf et confiant montre que vous vous êtes perdu au profit des autres. Vous avez mis du renouveau dans cette relation. Elle incarne la croissance et l'apprentissage, celle de la vie à 2 notamment. On me parle donc d'une période d'1 an. Un an en arrière, c'est la carte du passé. Vous avez mis tout ça en place pendant cette période. Vous avez grandi et mûri. Donc ça fait 1 an que vous progressez pour mettre des choses en place pour que ça aille mieux. Pour cette carte de l'arbre, l'issue envisagée de ce tirage, c'est la force qu'il en ressort, une force morale nécessaire et l'énergie pour préserver votre équilibre. Vous allez prendre conscience de votre santé et de votre bien-être et vous reposer quand il le faut. Ce bel arbre bien vert en parfaite santé vous montre la voie à suivre. C'est 7 chakras que l'on voit ici sur le tronc. Ces 7 chakras, en fait, bien alignés, est le secret d'une vie bien équilibrée. Voilà. Pour ce qui est de l'oracle des mémoires akashiques, on a l'injustice. Alors, c'est la carte de l'injustice, mais aussi de l'équilibre. Elle ne fait que confirmer le tirage du petit Lenormand enchanté. Vous allez retrouver un équilibre, ce qui est plus juste pour vous. L'injustice peut parler aussi de votre côté justicier. N'oubliez pas que ce qui est juste pour vous ne l'est pas forcément pour l'autre. Et pour d'autres, prenez le temps de toujours peser le pour et le contre. Si vous sentez une oppression au niveau du cœur, le chakra du cœur, il est là. C'est pas le cœur, nous on pense qu'il est là, mais voilà, le chakra du cœur, il est là. C'est ce que vous devez... Voilà, si vous avez une oppression à ce niveau-là, c'est que vous devez changer de chemin ou d'idée. Cette direction n'est pas juste pour vous. Voilà. Et qu'avez-vous à travailler? L'écoute. Nous avons la carte de l'écoute, la 12. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, la 12... Alors, donc l'écoute. Cette carte vous amène dans une période d'introspection. Le message de vos guides attire votre attention sur le besoin de vous poser actuellement. Vous avez sûrement mis trop de choses en place. Disons, si ça fait 1 an que vous mettez en place tout ce qu'il faut pour que ça aille mieux, oui, forcément, ça fatigue. Vous avez sûrement mis donc trop de choses en place et il est important de ne plus vous précipiter
et de vous mettre à l'écoute de votre âme et de ses besoins. Ainsi, vos différents corps subtils pourront suivre le chemin le moment venu. Si vous souhaitez travailler sur ça, vous avez une affirmation en pleine conscience à travailler, donc à écrire et à dire à voix haute une fois par jour pendant 21 jours. Je me respecte en prenant ce temps de pause au calme, sans projeter de nouvelles idées et dans la confiance de celles déjà mises en place. Je me répète, je respecte en prenant ce temps de pause au calme, sans projeter de nouvelles idées et dans la confiance de celles déjà mises en place. Donc, une fois par jour, à voix haute, pendant 21 jours. Voilà. On continue avec la Vierge, normalement. Oui, la Vierge. Alors, on retire tout ça. Ça va encore tomber, non? Ça va glisser. Voilà. De toute façon, ça ne me gêne pas au niveau de mon ordinateur. Ça va aller. Alors, hop, on reprend ces 3 cartes. Donc, la Vierge, pour continuer. Donc, il va me manquer normalement une carte. Alors, 15, 20, il me manque la 23, qui est certainement dans ce petit tome. La 23, voilà. Alors, nous avons d'abord la 20, qui est le jardin. Ensuite, nous avons la 23, les souris, et la 15, l'ours. Voilà. Donc, pour la Vierge, on a ces 3 cartes. Alors, du coup, c'est la carte de la vie sociale, cette carte du jardin, hein, au sens large. Elle parle de contact, de foule, de communauté, de nouvelles rencontres. On voit un jardin verdoyant, regardez. C'est bien un jardin bien entretenu, verdoyant, avec des fleurs. Ce jardin est propice à la créativité. Ça touche le domaine artistique, mais également le plein air. Donc si vous travaillez à l'extérieur, c'est pour vous. Vous retrouvez la confiance après une période de trouble. L'eau signifie les larmes, mais aussi la libération, le nettoyage. Vous vous purifiez de quelque chose. La deuxième carte, donc la carte 23, les souris. C'est une carte qui parle aussi du passé, hein, donc les développements possibles à venir. Elle éclaire également l'état d'esprit à adopter pour les éventuels défis sur votre chemin. Alors, ce n'était pas très gai avant ça. Les souris sont les signes de stress. Vous vous rongez à l'intérieur, vous êtes à fleur de peau. Ça représente le mal-être intérieur que vous viviez. On est d'accord, hein, c'est pas maintenant, c'était avant. Hein. Donc c'est la carte du passé, ne l'oubliez pas. Mais aussi la carte qui représente les personnes qui ont abusé de votre confiance. Attention, vous donnez trop confiance aux gens. Vous avez pris la décision de rétablir l'harmonie autour de vous et en vous. Voilà. La troisième carte, donc la carte de l'ours, vous allez reprendre des forces. L'issue envisagée par ce tirage, c'est que vous allez comprendre comment vous vous comportez, vous. Hein. Vous allez soigner ce qui ne va pas pour repartir plus fort. Vous recherchez la plénitude sociale et financière, mais attention à ne pas tout sacrifier pour cela. Vous pourriez osciller entre courage et paresse, ou d'une sérénité à une agressivité. Faire le plein de ressources est un défi de sagesse pour préserver l'art de l'équilibre. Avancez avec cette force qui vous anime et qui est là en protection. Nous avons avec ce tirage la carte du karma. Voilà, qui indique que ce sont des événements que vous deviez vivre en parlant de cette carte des souris là, la carte 23. Hein. Cela est nécessaire pour travailler un point précis et gagner en compétences. Donc ici, la carte 48, c'est quelque chose que vous devez travailler. Donc c'est la carte 48, la carte stellaire. Alors, la carte 48. Alors, c'est la première fois que je la vois, celle-là. Alors, la signification de cette carte, c'est retrouver votre partie stellaire. Le message. Vos guides d'origine galactique vous invitent à vous reconnecter à votre partie stellaire. Ça fait penser à ma fille qui adore tout ce qui est espace. Elle aurait bien aimé monter dans une des fusées et puis aller sur la Lune. Voilà. Vous êtes venu sur Terre dans le but d'éveiller les consciences humaines aux autres consciences encore invisibles à leurs yeux. L'hypnose spirituelle, attention, bien encadrée, hein, permet d'aller chercher vos origines et vos vies passées dans ces incarnations stellaires. Pour ce qui est de l'hypnose spirituelle, ce qui marche en fait, c'est les avis.
Vous voyez les avis, hein, généralement pour les thérapeutes, voilà. Ou alors quelqu'un est déjà passé, vous connaissez, et voilà, cette personne a un bon avis sur ça. Voilà. L'affirmation en pleine conscience que vous pourriez écrire et travailler donc pendant 21 jours en lisant ce texte une fois par jour à voix haute, pas à voix basse, à voix haute, pour que que vous sachiez ce que vous dites vraiment. Donc, j'ouvre le champ des possibles en accueillant le fait d'avoir déjà vécu une vie stellaire. Et j'accepte de me reconnecter à cette vie pour éveiller les consciences qui le souhaitent. Je répète, j'ouvre le champ des possibles en accueillant le fait d'avoir déjà vécu une vie stellaire. Et j'accepte de me reconnecter à cette vie pour éveiller les consciences qui le souhaitent. Voilà. C'en est terminé avec les vierges. Allez, hop, on est parti pour la suite. Alors, on continue avec le bélier. Voilà, hop, le bélier. Alors, est-ce qu'elle a ces 3 cartes, le bélier? Non, il m'en manque une. Alors, 13, 22, non, il me manque la 13. Alors, la 13, ben voilà. Alors, nous avons donc, on commence par la 13, hein, voilà l'enfant. Ensuite, on a la carte des clés, enfin de la clé, la carte 33, et le chemin, carte 22. Voilà. On va essayer d'écarter ça. Voilà. Alors, pour les béliers, la carte de l'enfant. Cette carte vous rappelle que vous êtes bien entouré. Si vous en doutiez, ce n'est pas le cas. Hein. Vous êtes bien entouré, voilà. Aucun doute. Elle incarne ici une période de joie et de renouveau. Pour d'autres, une chose a besoin de mûrir, de grandir. Vous allez gagner en confiance en vous-même. C'est une carte de la jeunesse et de la sensibilité. Elle vous invite à voir ce qui est si nostalgique à vos yeux et qui n'a plus rien à voir avec ce que vous vivez aujourd'hui. Cette carte de la clé vous donne les moyens d'agir selon votre bon vouloir. Elle vous permet d'avancer et de marquer votre destin. L'esprit à adopter, c'est l'audace, d'être audacieux. Hein. Le ou les défis éventuels qu'il pourrait y avoir, c'est de l'utiliser cette clé pour refermer les moments douloureux et de les laisser au passé. Voilà. L'issue envisageable est ce choix à faire en toute conscience. Vous allez agir, ça c'est sûr, mais il est toujours difficile de sacrifier une façon de vivre où les personnes qui ont compté, qui ont été là à des moments charnières dans votre vie. Les personnes qui jalonnent notre route nous apprennent des choses sur nous. Elles sont aussi des tests, des épreuves à vous de faire le choix en conscience du nouveau chemin que vous vous apprêtez à faire. Avec l'oracle akashique, nous avons l'équilibre. On vous demande d'aligner votre cœur à votre mental, d'être objectif sur vous, votre potentiel, vos capacités, vos actes. Il ne faut ni vous surestimer, ni vous dévaloriser. La branche d'olivier incarne la paix intérieure, l'harmonie que vous devez retrouver. Ne vous éparpillez pas. Et on va tirer une carte que j'ai pas fait ici pour... Voilà. Je prends mon petit jeu. Voilà. Ah bah si, elle était là. La 33. La 33, la naissance. Je vois plus clair. c'est fin de journée, voilà. Je vois plus clair. Alors, donc c'est la carte 32, la naissance. Alors, quelque chose à travailler. Alors, la naissance, elle est où la naissance? Là, voilà, 33. Alors, la signification de cette carte. Revivre sa naissance pour mieux comprendre sa vie et les choix au moment de l'incarnation. Vos guides attirent votre attention sur votre naissance. Et souvent, quand on va voir un thérapeute, on vous demande comment s'est passée votre naissance. Il vous pose cette question-là, pour savoir sur quoi travailler. Renseignez-vous sur la façon dont vous êtes né, car cela a une réelle importance sur vos problématiques actuelles. Par exemple, le cordon autour du cou, une césarienne, réanimation, accouchement provoqué. Autant de raisons qui vous permettront de mieux vous incarner, et ainsi de vivre votre vie de façon sereine et éclairée. Une affirmation en pleine conscience à travailler si vous avez quelque chose, si vous avez une problématique au moment de votre naissance. Voilà. Donc à noter sur un papier, à dire à voix haute une fois par jour.
Moi, je le fais le matin en me levant. J'ai ma feuille sur ma table de chevet. Je dis une fois par jour et je note à chaque fois que j'ai le chiffre pour savoir combien de fois j'ai fait pour pas m'y perdre. Voilà. Donc, à noter sur un papier. En revivant ma naissance, je conscientise les informations nécessaires à mon incarnation afin de me réaliser pleinement dans cette vie. Parce qu'il est vrai que quand un accouchement est provoqué, c'est pas le jour qui était présumé pour votre naissance. Donc voilà. Donc c'est vrai que quand on nous demande notre date de naissance avec l'heure de naissance et tout, l'heure de naissance, le jour de naissance, c'était pas celui qui était prévu à la base. Voilà, donc il y a des choses à travailler à ce niveau-là. En revivant, donc on écrit sur un papier, en revivant ma naissance, je conscientise les informations nécessaires à mon incarnation afin de me réaliser pleinement dans cette vie. Voilà. Ça me fait penser à mon père, en fait, qui a... Son papa, en fait, a donné la mauvaise date de naissance à la mairie. C'est vrai que dans ce temps-là, on fêtait bien les naissances, hein, dès qu'on perdait voilà, on oubliait la vraie date. Donc, en fait, on savait même pas s'il était vraiment né le 28 ou le 29 octobre. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas évident, après, pour faire des guidances, hein. C'est chapeau, hein, c'est une personne qui arrive à faire une guidance correcte avec des dates de naissance erronées. Voilà. Donc, je termine donc pour cette première vidéo, avec les lions. Voilà, donc les lions. Alors, pareil, ici, je n'ai que 2 cartes, donc il m'en manque une. Donc, j'ai d'accord, le 11, c'est bon. Le 2, il me manque le 3, tout simplement. Le 3. Alors, le petit 3, c'est le vaisseau. Alors, on commence déjà par la 11. Donc, nous avons la Vierge et le fouet. Pas bon ça. Alors, la 2, donc nous avons le papillon. Oh, mais ça c'est mieux. Hein, enfin, c'est le trèfle avec le petit papillon. Voilà. Le trèfle c'est beaucoup mieux. Et le vaisseau, très bien. Alors, on y va pour ce tirage pour les lions. Vous êtes tourmenté. Alors là, c'est au présent. Hein. Vous êtes tourmenté. Vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un ou avec quelque chose. La mésentente est présente. Vous avez dû vous confronter à quelque chose de pas très sympa. Certaines paroles vous ont affecté ou certains comportements aussi vous ont irrité. Mais vous ne vous laissez pas abattre et c'est votre motivation et vos efforts qui détendent l'atmosphère. Ne laissez pas les conflits intérieurs et les tourments prendre le dessus. Sachez reconnaître vos erreurs également. C'est le chemin du pardon qui entraîne la guérison. On a ensuite la carte du trèfle. Alors le possible développement de cette histoire, c'est un changement heureux. Des opportunités à cueillir s'en viennent, comme on ira cueillir des fleurs dans ce jardin, ou des trèfles. Voilà. On cherche le trèfle à 4 feuilles. Voilà. Des opportunités donc à cueillir s'en viennent. Vous allez réaliser certains souhaits. Des petits bonheurs comme des grands vont vous nourrir et favoriser un retour à la paix. Comme ce papillon, c'est pour ça que je l'ai appelé la carte du papillon. Comme ce papillon, vous vous envolez vers la lumière, la chance, le bonheur, les souhaits réalisés, la bonne entente, tout ce qui peut rendre la vie agréable, c'est là, sous votre nez, à portée de main. Saisissez cette aubaine et vivez le moment présent. Cueillez ce trèfle. Voilà. Et la carte du vaisseau. L'issue envisagée pour ce tirage, c'est le grand changement, que ce soit pour un nouveau travail, un nouvel amour, un nouveau vous, tout simplement. Vous vous priorisez et mettez tout en œuvre pour avancer avec fierté, comme ce fameux 3 mois qui sillonne les mers vers de nouvelles contrées. La mer est calme. Où allez-vous jeter l'ancre? Alors ensuite, on a la carte des mémoires akashiques, on a l'association. Ici, on parle donc d'association. Peut-être aurez-vous besoin d'aide pour mettre tout ça en place. Vous allez créer des liens, des contacts pour avancer. Après tout, un voilier n'avance pas qu'avec son capitaine. Vous embarquez vos moussaillons avec vous. Alors, une association, un partenariat, voyez comment ça vous parle. Et la petite chose à travailler, remanescence. Alors, la carte 42, c'est bien 42, hein? Oui, c'est ça, la remanescence. Je découvre les cartes, hein, parce que ça fait une semaine que j'ai ce jeu. Je découvre les cartes avec vous. D'ailleurs, il est encore tout neuf, il glisse un peu même trop bien. Voilà, alors 52. Non, 42, oh là là, 42. Ça, c'est parce que je parle en faisant les choses. Remanescence. Alors, qu'est-ce que signifie cette carte? La cause d'un problème a été résolue, mais il subsiste encore des éléments qui peuvent vous faire vous sentir mal ou comme coincé.
Vos guides attirent votre attention sur un ou plusieurs problèmes passés que vous pensez avoir réglés, mais qui néanmoins sont encore en persistance dans votre corps. C'est vrai que quand il nous arrive des choses pas sympas, ça nous marque dans le corps. Il vous invite alors à consulter un thérapeute en mémoire cellulaire qui va vous permettre de déprogrammer les informations encore bloquées. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez ça par chez vous, un thérapeute en mémoire cellulaire. Et bien sûr, on prend les avis, Internet est là pour ça, on ne va pas voir n'importe qui. Voilà. L'affirmation en pleine conscience que vous allez marquer sur un papier est répétée à voix haute une fois par jour pendant 21 jours. C'est comme le médecin. Voilà, je vous donne une ordonnance. Voilà, une ordonnance, mais c'est vous qui allez l'écrire, cette ordonnance, en plus. Donc à répéter une fois par jour pendant 21 jours. Alors ce texte est: je vérifie s'il reste des parts émotionnelles dans les problèmes que j'ai réglés auparavant, afin de poursuivre mon chemin sereinement. Je répète, je vérifie s'il reste des parts émotionnelles dans les problèmes que j'ai réalisés auparavant, afin de poursuivre mon chemin sereinement. Voilà, j'en ai terminé avec cette première vidéo qui était plus longue que d'habitude, parce que je regarde, j'en suis à 31 minutes et quelques. Voilà, donc oui, c'est plus long, j'ai utilisé plusieurs jeux, voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Voilà, donc je vous souhaite à tous une belle semaine. Et on se retrouve chaque jour comme d'habitude. Je pense que pour les week-ends, je vais plus faire une guidance pour le samedi et une guidance pour le dimanche. Je vais réunir les deux afin de me permettre d'avoir un peu plus de temps pour faire mes guidances de la semaine. Parce que je trouve que c'était pas mal en amélioré comme ça. Puis j'ai eu toutes les guidances en fait du mois de février, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Je suis sur 2 semaines, j'ai fait ça sur 2 semaines parce que je travaille quand même à côté. Voilà, donc je vous souhaite à tous une belle semaine. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.